Salam alaikum wa rahmatullah, frère Samir. J'espère que tu m'entends bien, j'espère que tu vas bien. Ah, ouais, j'étais occupé, frère, c'est pour ça. J'étais occupé. J'étais occupé, mais on est toujours là, frère. On est toujours là, on est toujours présent. Alhamdulillah, ça va. Si tu m'entends bien, ça va, frère. Impeccable. Alaykoum salam wa rahmatullah, Mohamed. Voilà, ça au moins c'est fait. Tout va bien, alhamdulillah. Bah, ça va, alhamdulillah, mon frère. Impeccable. On va attendre qu'il y ait un peu de frères qui arrivent, qui se manifestent. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Giroud. Non, 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 mais frère Giraud, frère, c'est Mamar Metmati, c'est le frère Mamar lui-même hein, qui a supprimé sa chaîne. Personne ne lui a supprimé sa chaîne. C'est Mamar qui a fermé sa chaîne. Oui, oui, c'est Mamar qui a fermé sa chaîne, les frères. Et on peut que le comprendre, hein, malheureusement. On peut que le comprendre. Parce qu'à un moment donné, voilà, de prendre les gens pour des cons et d'être là pour passer le temps et de se moquer éperdument des efforts considérables d'un frère qui fait ça depuis 30 ans, pour au final le laisser sur le côté. Au final, le frère, je pense que le frère, à mon avis, il a assez donné, quoi. Il a assez donné, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullah, Abdelalim. Je pense qu'il a assez donné et je pense que on a essayé de faire quelque chose. Hein, on a essayé de faire quelque chose pour rassembler les gens. Or, cela n'a pas marché. Hein, et ben, au final, je pense que voilà, si les gens ils s'en foutent au final, pourquoi lui il partirait pas? Hein? Je veux dire, c'est normal, c'est normal. Hein? Plusieurs fois, il a dit qu'il allait partir, il est resté parce qu'il s'est dit peut-être qu'il y a encore des gens qui veulent vraiment quelque chose pour leur religion. Mais au final, ben, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. Alors, on nous a demandé du concret. On nous a demandé du concret. Alaykoum salam wa rahmatullah, Farid Fares. On nous a demandé du concret. On allait faire du concret. C'est-à-dire que là, on était en train de se rassembler. On était en train de faire une allégeance, non pas pour faire un khalifa immédiat, comme certains l'ont dit, comme certains qui sont complètement stupides l'ont dit, mais pour se rassembler en tant que personnes qui veulent un khilafa, qui veulent, comment ça s'appelle, le triomphe de l'islam, ou au moins qui veulent éviter la colère d'Allah et qui veulent préparer au moins une porte de sortie pour l'au-delà, hein, pour faire des provisions pour l'au-delà. On voulait se rassembler uniquement pour se prémunir de la colère d'Allah, en fait, hein, et pour faire uniquement ce que Allah nous demande. Hein. Donc c'était ça le but du rassemblement. Et malheureusement, à part 4 personnes, il n'y a pas eu de rassemblement, quoi. Au contraire, les gens ont dit que c'était dangereux. Les gens, du jour au lendemain, ont carrément cessé de venir. Il y en a d'autres il y en a d'autres comment ça s'appelle? Ben, qui simplement s'en foutent, hein, qui sont là pour passer le temps et tout. Alors à un moment donné, on peut comprendre que le frère, il en est ras-le-bol et qu'il se dise au final, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, hein, j'ai fait avec tout la bonne volonté et tout le sérieux possible ce que j'avais à faire. Personne ne veut écouter, c'est comme un cri dans le désert. Au final, au bout de 30 ans de da'wah, voilà, moi ça me fatigue, je m'en vais quoi, et je claque la porte. Je pense qu'on peut le comprendre au minimum, tu vois, au minimum. Hein. Surtout que le frère il a un certain âge et que à un moment donné, voilà quoi, il a pas que ça à faire quoi. J'imagine. Je veux dire, se bousiller la santé pour des gens qui te le rendent pas et qui au contraire te recrachent tout ce qu'ils peuvent à la figure. Je pense qu'à un moment donné, voilà quoi. Alaykoum salam wa rahmatullah, Abouil. Alors, Farid Fares. Malik, tu te fais rare, mon frère, et sache que vous avez un impact dans la Oumma qui a toute son importance. Mais alhamdoulilah, frère, mais tu sais quoi, j'aurais jamais pensé que tu dis ça un jour. Comme quoi,
Comme quoi tout peut arriver. Ben, alhamdoulilah, merci, merci mon frère Farid. Barakallahu fik, frère. En tout cas, qu'Allah nous préserve de la vanité et d'être satisfait de nos actes. Voilà. Abouil, je t'envoie un lien. Tu sais quoi, je suis tellement allé vite, je t'ai même pas envoyé le message, frère. Je suis désolé. Je t'envoie le lien tout de suite, frère. Donc, il y en a qui ont dit, ouais, mais c'est dangereux, ils veulent faire un khalifa et tout, alors que c'est pas ça du tout. Hein? Déjà, c'était pas ça du tout, c'était vraiment un rassemblement pour faire au minimum quelque chose pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre la défense de notre djinn et au moins, tu vois, essayer d'éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et les gens, ben, ils ont pris ça à l'envers et puis ils ont dit, ouais, ils veulent monter un khalifa en France, tu vois. Comme si on était des pignoufs, comme si on était des gogols, tu vois. Alors que les gens, ils ont rien compris. Et les gens, ils ont rien compris. Ah, bah, barakallahu fik, Fares. Wallah, qu'Allah, il nous préserve de la vanité, mon frère. Et qu'Allah, il nous renforce. Non, non, mais c'est des vents. Non, non, c'est des bruits qui courent, Samir, tu vois. Il y en a qui disent que c'est dangereux. Donc, en fait, si je comprends bien, pour faire. Alors, attends, parce que là, c'est quand même un truc de fou. Donc, si je comprends bien, la colère d'Allah, c'est pas dangereux. Vivre sous le tarout, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Vivre sous le tarout, c'est pas dangereux. Encourir la colère d'Allah, c'est pas dangereux. D'accord? Se complaire dans le haram, c'est pas dangereux. Hein? Se complaire dans le coufre, c'est pas dangereux. Vivre sous les pieds d'Iblis, c'est pas dangereux. D'accord? Mais donc, au final, encourir la colère d'Allah pour vous, c'est pas dangereux, hein, pour ceux qui disent ça. La colère d'Allah, la punition d'Allah, alors que Allah est le plus sévère en punition, la punition d'Allah pour eux, c'est pas dangereux. Mais par contre, essayer de se conformer au livre d'Allah Azzawajal et à la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, d'essayer de œuvrer fi sabilillah, là c'est dangereux. Là c'est dangereux. D'accord? Vous avez raison, bien sûr que c'est dangereux, mais c'est là aussi qu'on voit si tu es un musulman ou pas. C'est dans le danger. C'est Allah qui le dit. Hein? On va vous éprouver par un peu de peur, un peu de faim, par de la peur, de la faim, etc., etc. Hein? Pour distinguer qui dit la vérité de celui qui ment. Hein? Qui sont ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. D'accord? Donc, c'est obligatoire le danger pour être un musulman. C'est dans le danger que tu vois qu'il y a un musulman ou pas. D'accord? Et un musulman, pour lui, se conformer à Allah et à son messager, c'est pas dangereux. Pour un musulman, ce qui est dangereux, c'est de vivre sous le tarout, hein? C'est de ne pas appliquer le livre d'Allah, c'est de ne pas ordonner le bien, de ne pas interdire le mal, c'est de ne pas préserver ses enfants du koufr, du shirk et de la partouze, d'accord? Et c'est le plus dangereux surtout, c'est d'encourir la punition d'Allah qui est la plus sévère, hein? C'est-à-dire l'enfer éternel. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça, oui, c'est dangereux. Mais pour un musulman, la colère des koufars, hein, la colère des hypocrites, d'accord, et la colère d'Iblis, c'est pas dangereux. Ça, pour nous, c'est une bénédiction. C'est parce que c'est là qu'on voit qui dit la vérité de celui qui ment. Et si j'arrive avec mon âme et mon cœur à résister au danger de ces koufars, hein, et aux blessures de ces koufars et à tout ce qu'ils peuvent et à tout le mal qu'ils peuvent faire, si j'arrive à résister à tout cela et que je continue à proclamer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors là je suis un vrai musulman. Mais si à la moindre difficulté je prends la poudre d'escampette et je serre les fesses et je dis que c'est dangereux, là je suis pas un musulman là. Là je suis en train de me moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala si je fais ça. D'accord? D'accord? Donc le danger, si le danger vient des ennemis d'Allah et de son messager, wallah que, comment ça s'appelle, c'est une bénédiction. Alors le lion inconnu, déjà on commence par salam alaikum quand on s'adresse à quelqu'un. Je pense que quand on vient sur un chat, on commence par salam alaikum. Maintenant là ce que tu dis c'est n'importe quoi et je vais t'expliquer tout de suite. Ibrahim alayhi salam, quand ils l'ont menacé de le jeter dans le feu, est-ce qu'il a abandonné la da'wah? Non, ils l'ont jeté dans le feu et Allah lui a rendu le feu comme quelque chose de salutaire et le feu l'a pas brûlé.
D'accord? Comme Mohammed alayhi salatu wa salam, il a prêché la religion. Comme Mohammed alayhi salatu wa salam, il a prêché la religion, il s'est pas posé la question de savoir s'il allait aller en prison ou pas. Hein? Il s'est fait humilier, il s'est fait insulter, ils lui ont versé des impuretés dessus et tout. Malgré ça, il a continué. Donc non, le prophète, il s'est pas jeté dans la gueule du loup. Parlons de Bilal, radiyallahu anhu. Parlons de Ammar ibn Yassir, qui s'est fait tuer ses deux parents devant lui, uniquement pour la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parlons-en. Est-ce qu'ils sont jetés dans la gueule du loup, eux? Est-ce que Ammar ibn Yassir, qui n'a pas abandonné la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jusqu'à qu'il tue ses parents devant lui, sa mère et son père, et qui après, par malheureusement le chagrin et tout, a dit ce qu'il n'a pas voulu dire. Néanmoins, il a été pardonné par Allah. Et là, on parle effectivement de contraintes sous la torture. Hein? D'accord? Donc, il est clair que la prison et la torture, ça ne doit à aucun moment freiner les gens à faire la da'wah. Et là, je crois que, frère Lion Inconnu, tu es en train de mélanger les choses. Certes, il ne s'agit pas de parler de violence et de machin, parce que de toute façon, ça n'est pas d'actualité, et de dire des choses. Certes, il n'est pas de notre ressort et il serait complètement stupide de sortir des paroles d'apologie du terrorisme. Hein? Déjà, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Et en plus, ça n'est pas la sunna ni d'Allah ni de son messager, l'attentat. Les attentats, c'est pas de chez nous, ça. C'est pas de chez nous. On a des lois strictes sur les femmes et les enfants et les dommages collatéraux. Bref, on va pas aller plus loin. Mais certes, voilà, on n'est pas là en train de faire l'apologie du terrorisme. On est en train uniquement de proclamer la vérité d'Allah et de son messager. Et ça nous est obligatoire. Et en France, tu as ce qu'on appelle la liberté d'expression. Si bien que tu peux proclamer le livre d'Allah sans craindre la prison, tant que tu ne fais pas d'apologie du terrorisme. D'accord? Donc non, quand il s'agit du prêche et de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de gueule du loup. Il n'y a pas de gueule du loup, il n'y a de rien du tout. Soit tu proclames et tu es un musulman, soit tu proclames pas parce que tu as peur de la prison, et là il faut que tu te poses des questions sur ta foi, Akhil Aziz. Voilà ce que je peux dire. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Frère, il a bien parlé, je lui ai répondu avec. Je lui ai très bien répondu, t'inquiète même pas. Je lui ai très bien répondu, je n'ai pas répondu avec arrogance ni rien. Moi, voilà, je réponds, si je réponds avec fermeté, c'est parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles on est ferme et c'est tout. C'est pas pour autant que je déteste le frère ou que, non, non, non. Moi, je suis quelqu'un je suis comme ça, frère. C'est Allah, il m'a fait comme ça. Je suis quelqu'un d'entier. Je suis quelqu'un d'entier. Quand je vois un truc qui va pas, hop, tu vois, des fois je parle un peu fort et tout, mais c'est comme ça, frère. C'est comme ça, c'est pas de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. Il faut arrêter de. De toute façon, vous dites ça uniquement pour parasiter les lives. Vous êtes complètement débile. On n'a pas besoin de vous de toute façon. Donc voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Voilà. Faut pas dire la gueule du loup. La gueule du loup, c'est si tu fais le débile et que tu commences à planifier des attentats sur YouTube, à faire à dire des conneries monstrueuses, à prôner la violence contre les innocents et tout. Ça oui, c'est jeter dans la gueule du loup. Ça oui, c'est faire n'importe quoi, c'est faire de la merde. Mais proclamer la vérité d'Allah et de son messager de A jusqu'à Z, ça nous est obligatoire. On n'a pas le droit de parler de danger là ou de gueule du loup. C'est interdit. Parce que c'est la sunna de tous les prophètes. Yahya, Ahli Salam, et Zakaria, Ahli Salam, ils se sont fait couper la tête pour la vérité. Est-ce que pour autant, sous prétexte qu'ils soient menacés de se faire couper la tête par Yahoud, est-ce qu'ils ont abandonné la da'wah? Non, certainement pas. Ni les prophètes, ni leurs apôtres n'ont jamais, comment ça s'appelle, abandonné la da'wah fi sabilillah, et cela, peu importe le blâme des blâmeurs et le danger qu'ils auraient pu encourir. Hein? Voilà. Donc, frère Abou, je t'ai envoyé le lien, frérot, si tu veux monter. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Abou de force. Oui, il va bien. Mais la chaîne, voilà, il a fermé sa chaîne parce que, étant donné qu'on essaye de faire des efforts, mais que de l'autre côté, il n'y a aucun effort de fait, je pense qu'à un moment donné, il faut, voilà quoi. Je pense que le frère, à un moment donné, il en a eu marre.
Hein? Je pense qu'il y avait plus de frères qui auraient fait l'effort de faire une vidéo pour proclamer leur soutien à Mamar Mati, afin qu'on se rassemble, qu'on sache qui est qui, qu'on se rassemble et qu'on commence à faire du concret, comme beaucoup de personnes nous l'ont demandé. Je pense que là, on aurait pu faire quelque chose. Mais quand tu vois que voilà, on est un, deux, trois, quatre par-ci par-là à proclamer notre soutien et qu'à côté de ça, il n'y a vraiment aucun effort réel qui est fait en ce sens pour comment ça s'appelle, se structurer, se renforcer et aller dans le concret, je pense qu'à un moment donné, quand tu as tout donné, tu peux plus rien donner, quoi. Voilà, frère. C'est comme ça. C'est comme ça. Salem, frère Lyon. Voilà. Donc voilà le frère Lyon, tu vois, ce que je t'expliquais, il y a des trucs pour lesquels il est évident qu'on ne peut pas parler, mais quand il s'agit du livre d'Allah et de la sonate de son messager, voilà. Là, il n'y a pas de gueule du loup, là, il faut faire, c'est tout. Il peut refaire une autre chaîne comme. Non, mais frère Abdelrahman, t'as pas compris. Sa chaîne, il l'a fermée lui-même. Salam alaikum, frère Islam de Lumière. Tu m'as appelé tout à l'heure, mais je ne pouvais pas te répondre. Je sais que tu m'as appelé plusieurs fois, mais malheureusement, à chaque fois, c'est mal tombé, frère. Voilà. Donc non, t'as pas compris. C'est le frère Mamar qui a fermé sa chaîne. Hein? Par rapport au ras-le-bol du fait du laxisme de la communauté. Bien sûr. Il y en a plein qui sont venus nous dire quand est-ce que vous faites du concret? On en a marre. C'est bien. Vous parlez, mais il n'y a rien. Et bon, déjà, c'était faux parce qu'on avait déjà prévu des choses. D'accord? Là, on essaye de faire du concret, de rassembler des musulmans. Donc, on proclame notre soutien. On déclare la personne en tant qu'imam et on essaye de rassembler des gens pour le hack. Tu vois? Et là, ben, personne ne fait rien. Même pas un mail, rien. Même pas un mail, même pas une vidéo, rien du tout, personne. Donc à un moment donné, eh ben écoute, s'il n'y a rien, eh ben il n'y a rien. C'est comme ça la vie. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Abouil. Alaykoum salam, frère. Ça va, alhamdoulilah, frérot. Salam alaikum wa rahmatullah, Karima. Il y a un téléphone qui sonne là. Frère Abouil, t'es là? Ah, j'entends un écho. Ah, c'est moi, frère, excuse-moi. Là, J'ai ça y un est, c'est appel bon, en l'écho même il est temps, là. fini. Ouais, c'est bon, non, c'est juste mon téléphone, là, il a sonné, donc voilà. Ouais, bah, Malik, écoute, hein, voilà, bah, le frère Marmar, il s'est retiré de YouTube. Ouais, ouais. Je t'écoute, Allô? frère. Hein, ouais, ouais, je t'écoute. Ouais. Tu m'entends bien ou ça coupe, frère? Non, non, je t'entends très bien. Ouais, je disais, donc voilà, donc on fait l'annonce que le frère Marmar, il s'est retiré de YouTube. Donc pour les raisons que Frère, on entend ta sonnerie de téléphone. Frère, t'es là? Ouais, Malik, excuse-moi, je suis là, tu m'entends, frère? Oui, oui, oui. Ouais, excuse-moi, non, c'est juste mon téléphone, là, il sonne, là, tu vois, donc voilà, quoi. Donc je répondrai plus tard ou je rappellerai plus tard, Inch'Allah. Ouais, non, je disais, donc le frère Marmar, il a quitté YouTube bah, pour les raisons que tu as nommées. Après, pour ceux qui veulent suivre son travail, sachez qu'il a son site internet Tout à fait. privé. Donc, il y a toutes les vidéos, il y a tous les audios, il y a tous les bouquins en PDF. Donc voilà quoi. Donc, ceux et celles qui voudront toujours aller voir le travail du frère Marmar Mati à disponibilité sur Internet. Et puis, deuxième chose, je voudrais revenir contre ces personnes, parce que j'ai entendu dire autour de moi que ça y est, les gens ils portent allégeance à Marmar pour faire un khalifa, pour faire ceci. Ils sont partis dans des délires mais incroyable, frère. Mais subhanallah, incroyable. Tu vois, c'est leur bouche sale qui parle.
tu Ouais, vois, mais ils n'ont rien dans le cœur, ils n'ont rien dans la tête. Nous, si on a voulu s'unir principalement autour du frère Mahama, c'est que déjà, de une, le frère Mahama, il a de l'expérience, il a un savoir, tout à fait, tu vois, et il a un certain pédigré. tout à fait. Deuxièmement, 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 pour vous les musulmans qui nous écoutez, quand il y a un groupe de 3 personnes, il faut tout le temps nommer un responsable du groupe. Hmm. Ok. Ça, déjà, comme ça, les choses, elles sont C'est claires. logique. Maintenant, maintenant venir nous dire, oui, ils veulent faire un khilafa, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, c'est vraiment mal nous connaître. C'est la vérité, vous nous avez pris pour des paltrinques comme vous. Alors que, alhamdoulilah, on est loin d'être des paltrinques. On sait très bien ce qu'on fait. Nous, ce qu'on veut, c'est réunir les musulmans. Arrêter cette division haineuse et cette division immonde qui sévit principalement chez les Arabes musulmans. Je précise bien les Arabes musulmans. Parce que regarde, frère Malik, moi, de temps en temps, je participe à des lives où il n'y a que des Français. Mais tu verrais le respect qu'il y a entre eux, mon frère. Je me dis, c'est incroyable. Ils adoptent, eux, des confins qu'ils adoptent le comportement du musulman. Alors que quand nous, on fait des lives, c'est à base de fils de pute, à base de NTM, à base de sale café, Ouais, à ouais, base ouais, de ouais. tout. Allez, regarde là les commentaires que j'ai vus là récemment. Mais toi, t'es dur, tu parles comme ça. Dans ce cas, si tu n'apprécies pas la dureté des gens, eh ben, va chez Rachid El Djay, va chez Boussena, parce que eux, ils sont devant les portes du paradis, ils vous attendent. Comme ça, vous allez là Ils avec sont eux. pas habitués à avoir des hommes devant eux. Ça veut dire que quand tu parles comme un homme, pour eux, tu es agressif. Alors qu'en fait, tu parles Ouais, comme un homme. Tu vois, bien sûr, bien sûr. Non, mais Eux, ils sont exactement. habitués à avoir des tapettes en face d'eux. C'est ça le problème. Ouais, et moi, je me dis, ces gens-là, s'ils auraient embrassé l'islam du temps de Rasul et qu'ils auraient vécu le khilafat de Omar ibn al-Khattab, mais ces gens-là, ils auraient apostasié, frère, ces petits fragiles. Tout à fait. Mais frère, même, Parce que, est-ce ils que vous auraient même pas. connaissez, attends, Oui, frère. ouais, parce que c'est quoi? Parce que les gens, ils n'ont pas compris que quand on parle avec dureté, c'est par amour envers Allah. Ouais, tout Tu à vois. fait. Parce qu'Allah aussi, il est très dur. Allah, il le dit dans le Coran. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Je suis très dur en châtiment. Bien Regarde sûr. la Sallam quand il s'est mis en colère pour le din d'Allah, quand les Sahaba ils se sont mis en colère pour le din d'Allah, tu vois. Et ces Mhm. gens-là, au jour d'aujourd'hui, ils viennent nous dire à nous, oui, mais on parle trop agressivement. Mais on n'a pas le choix d'adopter cette posture-là avec vous parce que vous ne comprenez rien. Vous Ouais, préférez des gens qui vous chantent des berceuses, qui sont tout pleins de machallah, machallah, machallah. c'est Comme ça, vous vous ça. complaisez, en fait. Comme ça, vous Voilà. vous complaisez. Ensuite, le lion, j'ai oublié son pseudo, qui commence à dire oui, mais c'est dangereux, la gueule du loup, la gueule de ceci. En gros, en gros, ces gens-là, ils préfèrent accepter les mensonges sur Allah et son messager, et vivre leur petite vie minable, tranquille. Parce qu'en réalité, Allah, il leur a donné ni le dunya ni l'akhira à ces gens-là. Mais malgré Mhm. tout, ils se complaisent dans cette situation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est subhanallah. Mon frère, on est la communauté la plus pire de la planète. On Eh est oui, devenu frère. la risée de la planète. On est devenu la plus grosse perdila de la planète. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas. Nous, on est là pour le haqq. On est là pour la face d'Allah. C'est ça que vous n'avez pas compris. Alors que vous êtes là uniquement dans la fitna. Vous êtes uniquement dans les calomnies. Vous êtes uniquement dans les diffamations. Et vous êtes là, vous êtes en train de détruire le din que soi-disant vous pratiquez et que soi-disant vous suivez. Alors que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Oui, je le dis avec le cœur. Quand je vois vos pratiques, c'est les mêmes pratiques que j'avais il y a 10 ans en arrière, Malik. Mhm. Tu Et vois? Parce que moi, d'ailleurs, il y a 10 ans en arrière, ah, excuse-moi, moi, il y a non, 10 ans vas-y, en je t'en arrière, prie. mon thème, c'était quoi? Les Jumu'ah, dans les mosquées de la République, les blabla des imams, ils nous faisaient peur, ils nous racontaient de la merde, ils nous ont fait nos poches, le ramadan, la salade, c'est tout. Ça, c'est le thème, ça. Ça, c'est le thème, ça. Ça, c'est le thème, ça, frère, subhanallah. Écoute, Et au jour frère. d'aujourd'hui, on retrouve ces mêmes personnes qui sont débarquées d'hier On sur t'entend plus. Internet, Ah, ça y est. alors que nous, en réalité, moi, ça fait 10 ans
t'entends plus, frère. 10 ans en arrière. Mais tout ça, on le sait. Ouais, ouais. On aide le veuve, on est lancé dans le droit chemin, on aide la veuve, on aide l'orphelin, on aide le nécessiteux. Ouais. Tu vois, déjà rien que ça, c'est des bonnes actions. Tu vois, mais non, les gens ils préfèrent les mathematistes, les kofans, les taïchistes, les esclavagistes, les ceci, que de la diffamation, frère. Tu vois, là, ils craignent pas Allah. Ils craignent pas Allah, ces gens-là, frère. Tu vois, et alhamdoulilah, Malik, je le dis, ces gens-là, ils n'ont aucune leçon de morale ou de rigueur à me donner. Parce que quand je compare ma vie et la leur, je me dis Al-Billah et je remercie Allah de m'avoir donné la vie que j'ai au jour d'aujourd'hui. Tu vois? Ouais, ouais. On va citer un peu de Coran, hein, pour faire comprendre à ces gens-là, ces histoires de danger, là, c'est dangereux de proclamer la vérité sur le livre. Bon, déjà, on a répondu par les prophètes, notamment avec Mohammed salam, hein, qui a proclamé la vérité, qui s'est fait persécuter, les compagnons qui ont été torturés, notamment Bilal avec l'épisode Ahadun Ahad, tu vois, et Ammar ibn Yasir qui s'est fait tuer sa famille devant lui, et les fils comment ça s'appelle, les fils de Suhail ibn Amr, etc., etc., etc. Bon, maintenant on va parler avec le Coran. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. D'accord? On va aller à la suite. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qui vous dévoile l'inconnaissable. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. D'accord? C'est-à-dire, quand Allah dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur. Donc déjà, c'est la peur de l'ennemi. D'accord? Est-ce que tu vas surpasser ta peur de l'ennemi? Est-ce que tu vas t'en remettre entre les mains d'Allah? Ou est-ce que à cause de ta peur, tu vas tourner le dos et tu vas retourner dans ta jahiliya? Voilà déjà la peur. Donc la faim et la diminution de biens, ça on a compris, hein, notamment le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons et sa famille ont été expulsés de Mecca et ont vécu une famine très très longue, hein, jusqu'à que les gens de Quraysh décident que cette punition était insupportable et qu'ils leur ont apporté à manger, enfin certains gens de Quraysh, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc la faim et la diminution de biens, on connaît. De personnes et de fruits, d'accord? De personnes. Ça veut dire diminution de personnes. Ça veut dire al-maut, la mort. La mort. Ça veut dire Allah, il va t'éprouver même par la mort de tes proches ou même par la peur de ta propre mort. D'accord? Il va t'éprouver avec ça. Pourquoi? Pour savoir si tu es un vrai croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se remet en Allah, ou alors qu'il y a un hypocrite qui, à la moindre difficulté, tourne le dos et abandonne l'islam et apostasie. Tu vois? D'ailleurs, c'est ce que dit Allah à la fin. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. D'accord? Que dit Allah encore? Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? D'accord? Donc là, carrément, Allah il fait de la lutte et de l'endurance une condition pour entrer, des conditions pour entrer au paradis. Puisque Allah dit, comptez-vous entrer au paradis, d'accord, sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. Donc là, c'est carrément des conditions pour entrer au paradis. La lutte et l'endurance. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas de cacher le livre d'Allah, se jeter dans la gueule du loup, machin. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tu proclames la parole d'Allah et de son messager, et c'est tout.
Comme Ibrahim, il a cassé. Il faut aller plus loin que ça, frère. Ibrahim, alayhi salam, il a cassé la statue. Est-ce qu'il s'est jeté dans la gueule du loup quand il a cassé la statue? Et que quand le peuple de Némrod il est revenu, son père en tête, ils lui ont dit qui c'est qui a cassé la statue? Et lui, il s'est moqué d'eux. Il a dit mais normalement, il aurait été capable de se défendre tout seul. Donc il a dit lui-même que c'était lui qui avait cassé la statue, mais en vérité, il s'est moqué d'eux. Il s'est moqué de leur mécréance. D'accord? Quand Yahya, alayhi salam, hein, ils l'ont menacé. Ils lui ont dit arrête de parler de la religion, parce que sinon on va te fumer. Ils lui ont dit. Qu'est-ce qu'il a fait, Yahya? Il les a attaqués avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a attaqués violemment. Il les a attaqués violemment et il a proclamé la vérité d'Allah jusqu'à qu'il lui coupe la tête. Et il faut savoir que Yahya et Isa, alayhim salam, sont contemporains. Ils ont vécu à la même époque. Hein? Et il y avait le Messie, il était en vie en même temps que Yahya alayhi salam. D'accord? Donc lui, il me dit, oui, mes frères, sois logique, t'es dans un pays de koufar ou pas? Alors là, frère, je vais te répondre tout de suite. Tous les prophètes ont été dans un pays de koufar. Tous. Yahya, il vivait pas parmi les pharisiens. Isa alayhi salam, Al-Masih, il vivait pas parmi les pharisiens et les romains. Ibrahim alayhi salam, il vivait pas parmi les koufars. Nemrod, etc. Nuh alayhi salam, il vivait pas parmi les koufars. Tu veux encore des exemples? J'en ai par milliers des exemples si tu veux. J'en ai plein. Mohammed alayhi salatu wa salam, moi je vais te poser une question. Est-ce que Mohammed alayhi salatu wa salam, il vivait parmi les koufars? Oui ou non? Toi, t'es mieux que Mohammed alayhi salatu wa salam, toi. Toi, t'es mieux que Mohammed alayhi salatu wa salam, toi. On a le devoir de faire. Toi, t'es meilleur, toi. Toi, tu vis pas parmi les koufars, toi. Toi, tu vis pas parmi les koufars, toi. Hein? Combien de temps il a vécu Nuh parmi les koufars? 950 ans. Combien de temps Mohammed alayhi salatu wa salam, il a fait da'wa parmi les koufars avant de partir? 13 ans. 13 ans. Et toi, du jour au lendemain, tu viens de faire tauba, tu viens de découvrir un peu ta religion, tu vas faire le hijra. Mais où tu vas faire le hijra? En Afghanistan? Vas-y, on te suit. Vas-y, on te suit. Vas-y. Tu vas aller où? Avec qui? Il n'y a même pas de communauté. La hijra, c'est une obligation communautaire. C'est pas une obligation individuelle. La hijra, normalement, ça se fait en communauté. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a fait hijra que à partir du moment où Yatrib, donc Médine, lui était acquise. Il n'a pas fait hijra dans un pays qui ne voulait pas de lui. D'accord? Le prophète, quand il a fait le hijra vers Médine, il avait déjà l'allégeance des gens de Médine. D'accord? Des Arabes de Médine. Donc, il y avait une condition sine qua non pour faire la hijra. Mais vous, comme vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez et que vous êtes là uniquement pour contredire, sans argumentation réelle ni rien, hein, eh ben vous voyez pas les éléments. Vous voyez pas les éléments qu'il y a autour. Vous venez d'apprendre votre religion aujourd'hui, vous ne regardez pas les éléments qu'il y a autour de vous. Voilà. Donc arrêtez cette excuse de on vit parmi les koufars. Tu vis parmi les koufars, tu as deux solutions. Soit tu vis comme un koufar parmi les koufars, soit tu te désavoues et tu essayes de faire en sorte d'être distingué des koufars et d'être reconnu en tant que musulman. Et quand je dis musulman, c'est soi-disant ce qu'ils appellent musulman fondamentaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui rejette la laïcité. Soit tu es catégorisé comme quelqu'un qui rejette la laïcité et qui proclame la vérité sur le livre d'Allah et sur la sunna de son messager, soit tu es un laïc, ou soit tu es quelqu'un qui se tait et qui rejette avec le cœur. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Voilà. Donc comprenez les situations, les frères. Comprenez les situations. Et arrête de me dire au lieu de parler pour rien. Arrête de me dire au lieu de parler pour rien. Comprenez les situations, apprenez votre religion, et après, venez avec des arguments solides. Inch'Allah wa ta'ala. Voilà. C'est pour ça que je parle dur. Parce que vous dites des choses qui n'ont aucun sens dans la religion. Vous prenez un discours binaire. Comme le disait le frère Adresmé l'autre fois, il avait développé un raisonnement très intéressant sur le lac d'Ibrahim. Vous avez une réflexion binaire. Vous êtes du genre à dire, le prophète, il me l'a mis des qamis, moi je mets un qamis. D'accord? Alors qu'il est bien évident qu'en France, tu ne vas pas te balader en qamis. Déjà, il fait froid, tu n'es pas dans le désert.
Et puis voilà, c'est plus les vêtements qui tournent aujourd'hui. Tu vas pas te balader en camis. C'est pas une vraie sunna, ça va pas t'amener au paradis le Ouais. camis. C'est plein de Bien trucs sûr, comme ça, Mamar, de trucs comme ça en fait. ouais. Malik, en Il faut fait, les gens, ils suivent. En fait, moi, en fait, ça aussi, je l'ai remarqué, ça date pas d'hier. En fait, les gens, ils disent, ouais, sunna, sunna, ok, il n'y a pas de problème, mais ils suivent que le superficiel. Camis, barbe, siwak, tu vois, manger des dates, avec du lben, parce que le prophète, c'était sunna. Ok, c'est bien, machallah, c'est bien, je critique pas, attention, hein. Mais l'essentiel, est-ce que eux ils le pratiquent? Est-ce que eux ils le suivent? Non, ils te disent tais-toi, ou sinon tu te jettes dans la gueule du loup. Donc ces gens-là ils sont contradictoires, frère. Donc Ouais, 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 ouais. j'accepte de suivre une partie de la sunna qui me plaît, où je risque absolument rien, C'est mais ça. le reste de ce qu'il a fait, mais le reste de ce qu'il a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ah je le fais pas, hein, parce que sinon je vais me jeter dans la gueule du loup, ou je dirais même dans la gueule du chameau, C'est tu vois. ridicule. C'est ridicule, frère. C'est exactement En plus, ridicule. Et ils sont, attention, les frères, ils sont comme les coranistes. Ces gens-là, ces gens-là, je les compare aux coranistes. Ils prennent une partie du livre qui les arrange et ils rejettent notre partie qui les dérange. Et bien, ces gens-là, ils font la même chose avec la sunna. Ils prennent ce qui leur plaise et ils rejettent ce qui les dérange. ouais. Mais en plus, frère, regarde. On vient de citer le Coran. Les versets, ils sont clairs. Bien sûr. Et les versets, ils sont clairs. Tu vois? Les versets, ils sont clairs. Donc, je vois pas cette histoire de gueule du loup, je vois pas où elle nous mène. Religieusement, théologiquement, il n'y a pas de gueule du loup. Si après tu parles de crime et tout, là ouais, tu te jettes dans la gueule du loup. Si tu fais des trucs complètement stupides, là oui. Mais proclamer la vérité Ah, d'Allah, bien c'est sûr, pas la gueule Malik. du loup. Ouais, Malik, les gens, ils n'ont pas compris, parce qu'en en fait, moi, j'ai très bien compris ces gens-là. Ils nous prennent, entre guillemets, pour des terroristes. Mais moi, en tant que croyant, en tant que suiveur du Coran et de la Sunna, tout Allah, il m'a dit d'aller tuer des gens, des femmes et des enfants, de me mettre une ceinture et de me faire exploser, de faire des carnages. Tout c'est écrit, ça. Tout c'est Ah ouais. écrit. Ça, c'est l'islam, ça. Hein, alors qu'il y a des règles en cas de combat, que ce soit offensif ou défensif, il y a des règles très strictes à suivre. On ne fait pas tout et n'importe comment. Bah bien Tu sûr. vois, mais ces gens-là, mais ces gens-là ces gens-là qui nous taxent de taïchistes, c'est des gens qui n'ont jamais lu le Coran, mon frère. Et encore moins la Sunna. Tu vois, c'est quoi leur Coran? C'est le mainstream, c'est YouTube. Et leur Sunna, et leur Sunna, c'est qui? C'est tous ces maudits imams de la République, frère. Ils suivent leur Sunna, eux. Maintenant, Maintenant, je vous mets au défi, je vous mets au défi de trouver un seul hadith ou un seul verset où Allah il nous dit mettez une ceinture et allez massacrer des femmes et des enfants. Allez, je Mais vous non, ça attends. n'existe pas. Les règles, elles sont très Ça strictes. n'existe pas, frère. Les règles, elles sont très strictes. Les règles du combat, que ce soit défensif ou offensif, tu as des règles et tu as une procédure à suivre. Tu fais pas tout et n'importe quoi. Tu vois? Est-ce que nous, on D'ailleurs, prend. Attends, vas-y, je t'en attends, prie, frère. frère. Est-ce que nous, on prend d'aller tuer des femmes et des enfants? Il y a le Odobillah, frère. Il y a le Odobillah. Hum. Tu vois? Donc, moi, ces gens qui m'ont taxé de esclavagisme, je cite Jeanne Prod et CIA islamique, qui m'ont taxé de daïchiste, bientôt, ils vont recevoir une petite surprise dans la boîte aux lettres. Parce que je vais aller laver mon honneur, frère. Ça, c'est clair et net et Alhamdulillah. précis. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne m'adresse plus à ces gens-là. Maintenant, je vais user des outils que j'ai entre les mains pour les combattre Hum. intelligemment. Parce que ne croyez pas que moi, Malik, on s'est retiré un peu d'Internet et qu'on vous a oublié. Wallah al-Adim, Jeanne Prod et CIA islamique, je ne vous ai pas oublié. Et il y a des choses qui ont été constatées. Et inutile d'avoir supprimé les vidéos parce qu'elles ont été copiées. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, ces gens-là, quand je les verrai en face de moi, ils auront intérêt de se justifier. Inch'Allah. Inch'Allah, comme ça, on va calmer les ardeurs d'autres personnes. Ok? Parce qu'on ne va pas continuer éternellement à se faire diffamer, à se faire accuser de choses très très graves. Tu te rends compte? On m'accuse d'être un juif esclavagiste. Jeanne Prod, elle a bien dit que comme quoi j'exploitais des enfants, que je faisais des fermes, que j'exploitais mon sang, nos petits-enfants, nous du RIF. Tu vois? Donc, moi, ce que j'aimerais
Ce que j'aimerais voir, c'est que qu'elle vienne en face et qu'elle ramène des preuves, ainsi que CIA islamique. Comme quoi je suis un daïchiste, comme quoi je suis ceci. Ramenez des preuves. C'est tout ce que je vais leur demander. C'est tout. Voilà. Après, je leur demande ni de l'argent, je leur demande ni rien du tout, j'en ai rien à foutre. Tu vois, excuse-moi d'être cru, mais j'ai pas besoin de leur bien, j'ai besoin de rien d'eux, mais je veux les voir en face de moi. Parce que là, du virtuel, Inch'Allah, on passera au réel, frère. Donc c'est tout. Et donc c'est tout, Akhay. Donc c'est Ah non, donc maintenant, tous ceux qui nous taxent de seront téléchargés. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez vous justifier, Inch'Allah, bi'idhnillah. C'est tout. Et là, on va utiliser les armes que la République française nous a mis entre les mains pour nous défendre. Oui, certes, nous sommes dans un pays de Kofa. Oui, certes, la France n'est pas un pays où on applique la charia, mais on va appliquer autre chose sur eux. ouais. C'est tout, frère. Donc c'est tout comme ça que les choses y sont claires. Que les choses y sont claires et nettes. Vous ne nous supportez pas, arrêtez de venir nous écouter. Et arrêtez de venir commenter. Faites votre vie, nous on fait la nôtre. On vous a rien demandé. On vous a rien demandé comme vous nous avez rien demandé. Donc c'est tout. À toi, Malik, je t'en prie, frère. Ouais. Ah, mais le lion inconnu, je t'ai pas insulté, arrête, arrêtez un peu. Vous savez, c'est quoi le problème avec vous, les frères? Dès qu'on vous donne des arguments irréfutables, hein. Ouais, c'est une insulte. Ouais, Ah, ça y t'inquiète, est, là, on je vous connais, insulte. Ouais, ouais. Ah non, non, Alors mais là, c'est quand même Malik, incroyable. Accepte les ouais, ouais. délits. Moi, je parle comme ça parce qu'on peut. La religion, c'est pas le loto, c'est pas un manga, c'est pas Dragon Ball Z, Attends, c'est pas un manga, c'est smahli. pas un roman. Tu vois, c'est la religion. On peut pas se permettre de parasiter la da'wa et de décourager les gens, d'accord? De décourager les gens de dire la vérité en disant n'importe quoi en plus sur le Coran et la Sunna. C'est tout. On peut pas se permettre de faire des trucs comme ça. C'est pour ça que je te reprends comme ça, frère. Voilà. Ouais, Excuse-moi, frère. Qu'est-ce que tu Malik, voulais dire? ouais. Ouais. Excuse-moi, je m'adresse à Lyon. Dire que quelqu'un est un ignorant, c'est pas une insulte. Au contraire, c'est comme une nasiha. On t'a apporté les preuves, à toi d'aller lire, à toi d'aller étudier et à toi de t'améliorer. Comme ça, à l'avenir, ça Bah, t'évitera de lâcher des commentaires futiles et inutiles. C'est tout. L'affaire, elle est aussi simple que ça. C'est tout. Moi, si je fais une erreur, on me dit tu es un ignorant, Wallah al-Adim, je l'accepterai. Si derrière, j'ai une nasiha avec les preuves du Coran et de la Sunna. C'est tout. ah ouais. Alors arrêtez de dire qu'on vous insulte, arrêtez de jouer vos fragiles. Wallah al-Adim, vous avez un comportement. Vas-y, c'est quoi, je préfère rien dire, frère. Wallah. Bah, c'est quoi? Là, tu sais quoi, le lion? Allez, tu vas prendre 300 secondes parce que là, tu es en train de partir en vrille, là. Continue comme ça, je te bannis définitivement. J'ai pas de temps à perdre avec vous, moi. Voilà. Bref, j'ai pas envie de perdre mon temps, moi, avec ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, pour les règles du combat, là, pour appuyer ton propos, frère, pour les gens qui sauraient pas, il y a une histoire, hein, un hadith avec le prophète alayhi salatu wassalam, où Khalid ibn al-Walid a dépassé les limites dans son combat, d'accord? Et à la fin de ce combat, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je me désavoue de ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid ». C'est quand même fort. Donc il ne s'est pas désavoué de son compagnon, mais il s'est désavoué de ses actes. Et le désaveu de tes actes par le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est fort. Ça veut dire à quel point l'importance du respect des règles en termes de combat est capitale. Tu vois? Et les règles, elles sont strictes et il ne faut pas les dépasser, c'est tout. A contrario, les gens, là, les kofars, avec leur convention de Genève, eux ne se privent pas pour pisser sur les cadavres des talibans, hein, et pour faire des Guantanamo, et pour faire comment ça s'appelle, des viols, hein, des viols un peu partout, des tortures, des machins, etc., etc. Là, par contre, là, il n'y a pas de, là, il y a pas de c'est dangereux là. Là, ça va là. Là, il n'y a pas de se jeter de la gueule du loup.
Quand c'est les koufars qui violent nos enfants, nos sœurs, et qui tuent nos pères et nos mères, hein, et qui pissent sur la religion, et qui pissent sur les cadavres de nos frères dans des pays lointains, là, par contre, il n'y a pas de gueule du loup, là. Ça vous dérange pas, ça. Israël, l'État d'Israël, etc., le massacre des Palestiniens et tout, là, il n'y a pas de gueule du loup. Là, ça vous dérange pas. Mais dès qu'on cite un verset qui dit ils tuent et se font tuer, et ils se font tuer, fils abilillah, dès qu'on parle d'un verset qui parle des vrais croyants et que dans ce verset, Allah, il dit ils tuent et se font tuer, fils abilillah, là, par contre, là, c'est la gueule du loup, là, c'est dangereux, là, c'est trop barbare, là, machin, là, il faut pas. Non, mais les frères, vous fonctionnez à l'envers ou quoi, les frères? Franchement, vous fonctionnez à l'envers? Parce que si on prend le Coran, parce que soyons sérieux 2 minutes, si on prend ce qu'il y a dans le Coran en termes martial, d'accord, et qu'on prend à côté ce qui se passe avec les armées des koufars, et ce, depuis Alexandre le Grand ou Jules César ou tout ce que tu veux, il n'y a pas photo. Il y en a, c'est des animaux qui violent même des petits enfants et qui bouffent les gens, même s'il faut, des animaux sanguinaires, hein, en l'occurrence les guerriers koufars, d'accord. Et de l'autre côté, en ce qui concerne le Coran et la loi d'Allah, on a une vision, comment ça s'appelle, honorable et juste de la guerre, une vision équilibrée et saine, qui ne parle à aucun moment de torture, de viol, etc., etc. Au contraire, c'est des actes qui sont sévèrement réprimés, même en temps de guerre. Il faut le savoir. Et il y a encore des gens qui viennent te dire, si tu parles du djihad dans le Coran, c'est dangereux. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Salam alaikum, frère Saïd. Salam alaikum, rahmatullah, frère. Si tu veux monter, je t'envoie le lien tout de suite, frère. Donc voilà, il faut arrêter de déconner, les gars. Voilà, il faut arrêter de déconner. Hein? Je veux dire, là aujourd'hui, en 2018, on a des Shoah à ciel ouvert un peu partout qui sont effectués sur les musulmans. Hein, les Rohingyas, Centrafrique, Israël, un camp de concentration à ciel ouvert, etc. Mais là, par contre, là, ça va, là. Là, c'est pas jeté dans la gueule du loup. Ouais. Et Malik et les Ouïghours aussi, là, en Chine. Les Ouïghours, etc. Bien sûr, frère. Oui, tout à fait, frérot. Bien sûr. Les Guantanamo, tout ce que tu veux, frère. La Syrie, tout. Tous les musulmans partout dans le monde. Tu vois? Et dès qu'il s'agit de nous, qui avons une certaine liberté de parole et qui avons justement, qui sommes, qu'on le veuille ou non, protégés par une certaine constitution qui nous donne le droit à la parole, t'as vu? Et ça, bien entendu, il est du devoir du musulman d'en profiter. Salam alaikum, mon frère Saïd. Il est du devoir d'un musulman. Nous, on n'est pas, excusez-moi les frères, nous, on n'est pas dans cette situation. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de camp de concentration à ciel ouvert. Aujourd'hui, les Maghrébins peuvent se permettre d'aller se mêler à des gilets jaunes et de foutre la merde et de casser des vitrines et d'arracher des condés sans avoir aucun problème. Comment ça s'appelle, etc., etc. Les Maghrébins peuvent se permettre un certain nombre de choses ici, notamment là, je regarde la télé en ce moment, ils sont dans toutes les émissions. T'as des députés, t'as des Arabes de partout en ce moment. C'est la folie. Donc aujourd'hui, je veux dire, l'arabe laïque est favorisé, l'arabe musulman est méprisé, mais il n'est pas persécuté et il peut parler à volonté. Et t'as encore des gens qui viennent nous dire aujourd'hui, non, mais c'est se jeter dans la gueule du loup. Ajib, les frères. Ajib. Excusez-moi, les frères. Je vous laisse la parole, les frères. Pas de souci. Comment tu vas, mon frère Saïd? Alhamdoulilah, toi, ça va? Ça va, frère, alhamdoulilah. Tu m'entendais bien? Ça va? Oui, je suis au boulot, je peux pas trop parler fort, quoi. Ouais. Ça va, Abouil, tu vas bien? Ah oui, je crois qu'il a coupé, ouais. Frère. Il a coupé? D'accord. Des fois, il a des problèmes de connexion. Ouais. Il est là. Ouais, salam alaikum, frère. Ouais, ça va bien. Ouais, ça va, alhamdoulilah. C'est moi, j'ai coupé le micro là pour vous laisser parler. Ouais, il n'y a pas de souci.
Ouais, juste Ouais, pour. tranquille. Ben écoute, ça fait bizarre, quoi, hein, cette nouvelle. Je viens de la voir tout à l'heure, là. Ben écoute, Ah ouais. Ouais, bah ouais. Ah, ça plombe un peu le ah, moral, c'est sûr. Hmm. Après, de toute façon, alhamdoulilah, nous, on sait avec qui on était, tu Oui, vois, voilà. Ça, ça change. on sait avec Tout qui à on fait. a marché, on Ouais. sait qu'on était sincère. Moi, moi, toi, beaucoup, on était très sincères avec lui. Tu sais, le travail des gens, c'est la postérité qui démontre Ça, le ça travail. perdure. C'est Ouais. toujours dans l'avenir qu'on reconnaît le travail de ce que font les gens. En général, ils ne sont pas aimés au temps du présent parce que ça va souvent à contre-courant. Et puis, quand l'avenir, après, elle donne raison aux idées, par exemple, les idées de Mahamma, quand l'avenir lui donnera raison, les gens vont parler de lui, tu vois. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Quand tu regardes dans Hmm. l'histoire, ça a toujours été comme ça. Donc, voilà, il a nettoyé, alhamdoulilah, il a nettoyé, comme il le dit, il a nettoyé la religion. Hmm. Moi, je suis content de l'avoir rencontré, d'avoir pu, Tout à par ma fait. chaîne, discuter avec lui, d'avoir parlé dans les lives. Je sais que quand je j'avais pas ma chaîne, je lui envoyais souvent des mails, tout ça, il répondait jamais. J'avais envie d'échanger avec lui. Alhamdulillah, ça s'est fait. Il a fait ce que personne. Je parle comme ça, il est pas mort, alhamdulillah. C'est pas ça, c'est qu'il est pas. Il est plus il a arrêté sa chaîne, voilà, c'est ça le truc. Mais il a nettoyé l'islam, quoi. Il a nettoyé l'islam, il a fait des milliers de vidéos. Hmm. Il a dit le haqq, il a dit la vérité. Ceux qui l'ont pris comme tel, bah, ils ont gagné parce qu'ils ont pu, comment dire, suivre la voie du haqq. Et ceux qui sont obstinés contre lui, contre le haqq, en fait, parce que pour moi, c'est sûr que tout le monde fait des erreurs, mais dans son ensemble, il a soulevé des trucs que personne n'a soulevé. Donc du coup, ceux qui l'ont pas suivi, ben, ils le regrettent, regretteront. Après, comme je t'ai entendu tout à l'heure, Malik, oui, il y a un problème chez l'arabe, chez nous. Il y a un problème d'union, si tu veux. Il y a un problème d'union. Je comprends pas. C'est un peu compliqué. On n'arrive pas à atteindre les gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Hmm. Après, ce qui se passe, oui, comme tu disais, les choses, elles sont arrivées en Bosnie, au Rohingya, les Ouïghours, en Hmm. Palestine, en Syrie, en Libye, au Liban, partout, quoi, partout en En Irak, tout le monde. Afrique, de partout, frère. Les musulmans sont exterminés. Il n'y a que le sang des musulmans qui coule partout, mais comme ça coule pas chez nous, eh ben, on en a rien à Tout à foutre. fait. On Tout à en a fait. rien à foutre parce que de toute façon, ici, nous, on est tellement pieux, on a tellement atteint un niveau de piété top de chez top, eh ben, qu'en fait, il y a 50 000 anges qui sont toujours autour de nous, qui nous Ouais. protègent. Nous, il peut rien nous arriver. Absolument rien. Tu parles avec les gens, non, alhamdoulilah. Le gars, il est fait le haram des orteils jusqu'aux cheveux, euh, pire que n'importe quel musulman fait de la halal, en tout cas ceux qui vivent en Europe. Et puis, ils se posent pas de questions. Voilà. Et ça, qu'est-ce que tu veux c'est ça, quoi. On est castrés, hein. Les musulmans français sont Les castrés. castrés. C'est Tu tout, sais, hein. ils te disent, enfin, tu sais, moi, je pense là, tu vois, l'épisode de la vie du prophète, où, comment ça s'appelle, Abu Jahl, tu vois, et il insulte le prophète et il le brutalise, tu vois, et où Hum, Hamza, radiallahu anhu, revient de la chasse au lion, parce que c'est un chasseur de lions, tu vois, et qu'il entend que Abu Jahl a brutalisé le prophète. Et qu'il arrive avec sur son petit cheval, tu vois, qu'il arrive devant Abu Jahl, qui descend du cheval et qui lui met une grosse patate dans sa tête. Et qui leur dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Moi, je suis ce que le prophète il dit. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vois? hum. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus. Ça veut dire maintenant, tu peux pisser sur la religion. Il n'y a personne qui voudra débarquer, tu vois, idéologiquement sur son cheval, descendre et leur dire, ben vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Boum. Tu vois ce que je veux dire? Hum. C'est fini, Non. ça. C'est fini. Comme tu as dit, il n'y a plus de virilité, il n'y a plus rien.
Les gens, ils veulent plus. Les gens, ils veulent plus. Alors, tu Ouais. m'étonnes que le frère, au bout de 30 ans, à un moment Ah bah donné, oui, tu vois, je bah pense que oui. à un moment donné, bon, écoutez, les gars, on allait, en plus, on allait se lancer dans du concret, tu vois. Nous, Ouais. on voulait Wallah, tu sais rassembler, on quoi, va frère, s'assembler. Wallah, frère Malik, je suis sérieux. Moi, il y a à peine une semaine, j'étais en train de me tâter pendant 3 jours de clôturer ma chaîne. Je Mais tu comprends, sais frère. pourquoi Hein. tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Je me suis dit, purée, c'est un peu la honte parce que, bon, elle a 11 mois ta chaîne, Mahamar, ça fait 20 ans qu'il parle. Faut être un peu plus endurant, quoi. Ouais, Donc, exactement. Ouais. tu vois, c'est ça qui me fait arrêter, quoi. Après, Mm. si je la clôture, je pense que ce sera le jour où, enfin, quand j'aurai plus rien à dire, tout simplement, Ouais. ou quand les messages peuvent encore passer. Mais je comprends, moi, je comprends particulièrement, ça c'est clair, c'est clair, hein, c'est clair. T'as, t'as des schématas comme tous les. Il y en a encore qui viennent encore me dire Mm. ouais, mais qu'est-ce que tu as contre les prédicateurs du système? Attends, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les C'est une perte prédicateurs de du temps, en fait, système, ces c'est gens-là. quoi ça? C'est une perte de temps. C'est des prédicateurs. Ils Subhanallah. parasitent, ils parasitent la da'wah. Moi, ça y est, j'ai compris. Ces gens-là, c'est comme les koufars de l'époque du prophète, c'est comme les Quraysh. Moi, je Tu préfère vois? un. Ouais. Toi, tu es là, tu es en train de proclamer Din Allah, et eux, ils viennent, ils te font perdre du temps avec ouais, mais qu'est-ce que tu as contre les prédicateurs Ben, moi, du je préfère un système? kefel, moi. Un Ben kefel, ouais. il est cohérent. Le kefel, il est cohérent. Il Ben fout le rien. kafir, il va Il dit moi, je t'entendre. crois pas. Voilà. Il va t'entendre parler des Tu vois. prédicateurs du système, le kafir. Eh ben, il va te dire, lui, il dit la vérité. Mm. Il va dire, c'est vrai ce qu'il dit sur sa Attention, on a religion, c'est vu, la vérité. voilà. De toute façon, les frères, on l'a vu, hein, que l'affaire Tariq Ramadan, hein, déjà rien que ça, c'est bon. Tu vois. Ouais. Alors, regarde, quand c'est les cofards avec l'affaire DSK et plusieurs affaires, regarde, tout le monde s'est désavoué j'ai vu aucune vidéo pour les défendre. Mais il n'y a Hmm. que chez nous qu'on voit ça. Ben, il Et allait quand être ils président. sodomisent leur sœur, ouais, ils sodomisent leur sœur, excuse-moi frère, ils violent leur sœur, ils font de l'adultère, mais malgré ça, non, ça reste votre frère et Tariq, c'est un lion. Ouais. Non, mais ça, c'était le trop, ça. Ça, c'est trop. Voilà. Et je voudrais Euh, rajouter une deuxième chose. Là, on a parlé des Rohingyas, des Ouïghours, des Palestiniens, enfin bref, de Les de tous les Afghans, musulmans de tout la ce que tu planète, veux, frère. des Toute la Afghans planète. qui souffrent, qui souffrent alors que nous, on est là, en Europe, on a une qualité de vie. Wallah al-Adim. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi qui le dit et son messager. Abandonnez votre Oumma, Allah il vous abandonnera. Et sachez une chose, vu la situation actuelle dans laquelle on vit, Wallah, ça ne m'étonnerait pas que les musulmans d'Europe subissent la même chose que leurs Bah, frères. bien sûr. Mais ils vont subir la même Tu vas chose. voir. Ils vont subir la même chose. C'est automatique, frère. Parce que Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Unsurullah, unsuru Rasul, Allah insurkum. Défendez Allah et son messager, Allah que nous religion. Allah, il va nous défendre. Ces gens-là, ils défendent ni leur communauté. Ils sont là, ils forment des groupes de jahil. Ils restent entre eux. Ça diffame, ça calomnie, ça parasite la dawa. Ça fait tout et son contraire de l'islam. Et tu crois qu'Allah, il va les laisser comme ça éternellement, frère? C'est soit ils vont subir ici, ou soit ils subiront fait l'akhira. Tu vois? Et moi, il y a une chose que j'ai aimé que le frère Ma'amar Betmati a dit. Un kafir, c'est un kafir. Mais ces musulmans en Europe, Wallah Rabbi leur a donné ni le dunya et peut-être qu'il ne leur donnera même pas le Ouais, akhira. Regarde ouais. dans quelle situation ils vivent, mon frère, ici en France. Dans des HLM, la majorité c'est Cassos, RSA, allocation, resto du cœur. Moi je le vois de mes propres yeux. Hein. Wallah el Adem. Hein. Il y a un resto du cœur. Des fois quand je passe en voiture, je vois énormément de femmes voilées. Si ça c'est pas une Exactement. humiliation, Tu sais, si ça Abouid. c'est pas une humiliation, attends, les frères. Ouais, ouais, ouais. Et nous, au jour d'aujourd'hui, on a voulu s'unir autour de Mahamad, Metmati, pour défendre notre religion, pour défendre la veuve, l'orphelin et le nécessiteux. Et regarde-moi ces maudits, ces parasites, ce qu'ils font, frère. Eux, non. On reste entre nous, on clash, on insulte, on rigole, on est plein de shalom, de salam, de paix. De paix, nous, on reste comme ça. Après, le reste, ça ne nous intéresse pas. Alhamdulillah, moi, je vis. Tu vis, Chmen, ta vie, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle est ta vie. Tu vois? Mais bon, soyez patient. Allah aussi est patient. À toi, frère Saïd.
Juste, je vais rebondir sur quand tu disais les restos du cœur, les favoris. C'est vrai. Moi, je suis bien Et si placé on pour peut le faire, savoir. Je suis bien placé pour savoir parce que, comme j'ai déjà dit, tu sais, je donne des coups de main à une association chrétienne. Comme ça hérisse le poil à ceux que ça dérange. Et, et en fait, j'ai fait la collecte de la banque alimentaire. Ils m'ont demandé de le faire. Je l'ai fait la semaine dernière à Carrefour. Tu distribues, tu sais, des tracts. Les gens, ils refusent de te donner pourquoi. Ils te disent, ouais, après, ça va, à la fin, ça revient aux immigrés. T'entends ça, déjà, ça te fait mal. Tu te dis, ouais, punaise, c'est quoi ça encore, les immigrés, tout ça. Saïd, Saïd, excuse-moi, je te coupe اسمح deux لي minutes. اسمح لي Attends, vas-y, Smahlia, je te coupe 2 minutes. oui. Al-Adem, ils ont raison. C'est à nous de prendre en charge notre communauté. Bah, écoute, frère, C'est tout. 90% de ceux qui sont hébergés, c'est le mine. 90% de ceux qui foutent la merde, il y avait un veilleur تما chauffe, il y avait un veilleur تما qui il dilait du hashish تما. Ils l'ont foutu à la porte. Et il bloquait la porte et il laissait rentrer ses potes. Et ce gars-là, tu sais quoi? C'était un ancien salaf. Je le connaissais, c'était un ancien salaf. Il a rebasculé. Ils lui ont donné un boulot pour surveiller ses coreligionnaires et le Mella Diallo et ses cousins. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la porte pour faire rentrer les gens, pour pour passer des soirées. Eh, attends, mais nous, on a un problème, quoi. Après, on veut être sauvé de quoi? On veut être sauvé de quoi après? Ouais, c'est sûr. Mais après, moi, Saïd, je voulais revenir sur ce que tu disais à Carrefour, que j'ai dit, c'est pour les immigrés. Wallah, Al-Adem, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est à nous de prendre en charge les Oui, nôtres. mais ils le C'est à feront nous de jamais. prendre soin d'eux. Tu vois, est-ce que un musulman dans un pays arabe, je vois ça les choses comme ça. Donnez-moi à manger, c'est les rapporter à l'église. Mais le mec, il va se faire frapper. Exactement. Exactement. Frère, Tu vois, frère, c'est tout. frère, ils se mettent des coups de Kalachnikov pour des kilos de shit. Tu crois qu'ils vont frère, tu te rends compte? Allah, il a dit, celui qui tue volontairement un musulman, qui prépare sa place en enfer pour y demeurer éternellement. Eux, ils se mettent des coups de Kalash pour du shit. Ouais, bien Et tu sûr. crois Ah, que, mais par tu contre, crois qu'après, ils vont faire la solidarité? Eh C'est ce qui non, m'a frère. fait. Mais Alex, c'est ce qui m'a fait marrer, moi. Ce qui m'a fait marrer, c'est quand sur des vidéos, tu sais, d'autres frères, ils postent, ouais, ah, ça craint, ça chauffe, faut faire la hijra, tu sais, faut faire Ouais. la hijra. Eh, mais les gens là, tu vois, déjà, ils ont un problème. Parce que la hijra, en fait, c'est un acte noble en réalité. C'est quand tu sors tu quittes un système, tu vois. Mais en temps de paix, c'est comme ce qu'eux, ils veulent dire en fait, c'est un exil. Tu sais, quand la maison prend feu, et qu'ils sont en France, ils sont en France, ils vivent bien ici. La France prend feu, ils vont se barrer. Ils transforment ça en hijra. Zama, même dans leur lâcheté, même dans le fait, puis c'est logique, tout le monde va se sauver d'une maison qui brûle, ça je suis d'accord. Mais t'appelles pas ça une hijra, t'appelles ça un exil. La hijra, c'est autre chose. La hijra, Ben, c'est quand tu te désavoues physiquement du munkar pour aller chercher une place pour Abdallah. en plus, soyons L'hypocrisie, réalistes, ça. soyons vrais, soyons honnêtes avec les musulmans et les koufars. اسمح لي, ce que je veux Soyons, dire, excuse-moi, frère, vas-y, je t'en prie. اسمح لي, ce que je veux, parce que je sais que les gens vont mal interpréter ce que je dis. Ce que je veux dire, ce qui est fondamental, c'est que s'il y a un pépin et tu te barres dans un autre pays, ça s'appelle un exil. Hmm. Ça ne peut pas. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent Stempel Hijra pour dire, tu vas avoir tu vas avoir la C'est hasrat de halal, la c'est Hijra. halal, ouais. Tu vas être jugé sans qu'Allah ne va pas te juger parce que tu vas être muhajir. Mais n'importe quoi, tu n'es pas muhajir parce que s'il n'y avait pas de problème en France, tu resterais encore là-bas bien en train sûr, de faire le haram et ça ne te dérangerait bien pas. sûr. Ah, tu Oui, oui, continuerais. bien Donc, sûr. ici, Tout c'est à encore fait, de frère. l'hypocrisie. C'est des munafiqin. Ils sont toujours en train de me tirer la couverture de leur côté, d'inventer des trucs qui n'existent pas. Ouais, et Ouais, Saïd, et frère Saïd. Et Saïd, et quand toi, t'agis, tu retournes dans ton pays, tu fais des super projets, il y a plein de gens qui vivent avec toi et tout, bah, on te taxe de juifs esclavagistes. Et de la part Oui, de oui, qui? oui. Eh ben, de la part des gens de chez nous, frère. Bah oui. C'est tout, regarde. Tu vois, tu vois, et comme je disais Subhanallah. à Malik, ouais, exactement, c'est des ennemis d'Allah et des musulmans. hmm. Et comme j'ai dit précédemment à Malik, ces gens-là qui m'ont accusé de juifs esclavagistes, ils vont répondre de leur acte. Ils vont répondre de leur acte, on passera du virtuel au réel.
Inch'Allah, bidnillah, mon frère. Parce que je Bah, ne vais moi pas aussi, rester là avec cette affaire-là. moi, je suis c'est un esclavagiste, alors pareil. Ouais, Tous non, ceux mais regarde, tous ceux qui peuvent faire et en travailler plus, deux, trois gars là-bas, c'est des esclavagistes. Voilà. regarde, Saïd, quand je t'ai appelé dimanche, quand on s'est eu au téléphone, regarde le projet que je t'ai parlé que je veux faire. Est-ce Ouais, qu'il est pas noble? excellent. Ouais, excellent. Moi, je Khalid, le vois que tu projet que viens. je t'ai parlé, Mm. Oui, oui, bien sûr. regarde, Mm. regarde, regarde, pour qui? C'est pour nos enfants, frère. C'est pour nos enfants qui sont dans le besoin. C'est à nous de les prendre en charge. C'est pas à l'État, c'est pas à Pierre-Paul Jacques. Non, c'est à nous, Achaï. C'est comme si que moi, par exemple, admettons, j'ai 15 enfants, et mes enfants, ils vont aller manger de la nourriture chez mon voisin. Mm. Mm. C'est pas logique, mon frère. C'est à moi de prendre soin de mes enfants. Et nous, là, Ouma, on est tous des frères et sœurs. Donc on doit prendre soin mutuellement de nous, des uns et des autres. En plus, mais tu sais, utiliser le terme hijra pour ça, tu vois, pour ce qu'ils prônent eux, c'est-à-dire l'exil, en vérité, c'est exactement ça, frère Saïd, le terme juste, c'est de l'exil, d'accord? Ben déjà, il faut qu'ils sachent que la hijra, ça fait partie des quatre règles du jihad, fi sabilillah, d'accord? Mais ça, étrangement, on les entend jamais le Exactement. rappeler, tu vois. Hein? Il y a la préparation au voyage, il y a le voyage, il y a la préparation martiale, et après il y a le combat. Voilà, c'est les quatre règles du jihad, d'accord? Ben, il y a la hijra dedans. Et quand on regarde l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Certes, il a fait le hijra au bout de 13 ans, mais c'est pas pour aller vivre tranquille, d'accord? Allah, Oui, oui. il y avait quelque chose derrière tout ça. C'est Mais, pas tu fais le hijra et tu attends que ça se passe, tu ouais, vois? mais tu donnes l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont encaissé les musulmans, ils ont encaissé la faim, Oui, ils ont c'est encaissé les justement, ouais. coups, Tout à ils ont fait, été frère. torturés, ils ne se sont pas sauvés. On Pourquoi ils sont partis? Ils ont fait la hijra quand il y avait une allégeance des Ansar, quand il y avait un plan politique, voilà, quand il y avait quelque chose de concret. Et puis quand c'était pour aller, comme tu as dit, de toute façon, la hijra, c'est hajaru wa qatalu wa qutilu. C'est lié tout ça. Bien Il n'y a sûr. pas de, il y a pas de j'en profite à max. Dans ce cas, celui qui est dans la boîte de nuit, il est dans la boîte de nuit, et puis quand elle s'effondre, il se sauve. Ah ben, je suis sorti de la boîte de nuit. C'est pas bien. Mais non, t'étais dedans. T'étais dedans. Ouais. T'étais pas, voilà. Parce que si y a pas, si les Français te mettent pas à la porte, tu restes là, puis, et tu veux fermer les yeux sur toutes les obscénités qu'il peut y avoir. Ah, c'est Oui, des mais ça, je clochards. comprends, voilà, ça n'intéresse personne, ça. Tu vois? Ouais, ils me dégoûtent. Eux, Non, ce qui les intéresse, c'est de pisser sur les musulmans comment ça s'appelle, qui les met face à leurs responsabilités. Tu vois? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que les gens, ils sont un peu comme les Quraysh. Tu les mets face à leurs responsabilités et eux, ils t'insultent. Tu vois? Et donc, avec ces gens-là, on peut pas avancer, frère. On peut pas avancer avec des gens c'est comme ça. impossible. Non, non, Wallah, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, frère Malik. On ne peut pas avancer avec des gens comme ça. Wallah, c'est impossible, frère. Ça, je suis Ouais. tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, c'est tout. C'est tout. Et Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera une purge. Et ils Amin. dégageront ces gens-là. C'est tout. Amen, frère. C'est tout. De toute façon, c'est ce qui va leur arriver. Eh Tu oui. vois. Et s'ils veulent des preuves, bah, allez-y lire l'histoire. Et justement, La nous, on a le civilisation devoir de musulmane. se C'est tout. distinguer de ces gens-là. Tu vois, on est Bien obligé de se sûr, frère. distinguer de ces gens-là, de s'en désavouer. Tu vois, Ouais, bien pour pas sûr. être mélangé avec eux. Parce que moi, je suis désolé, je peux pas rester mélangé avec des gens comme ça. Tu vois, avoir justement le devoir fraternel envers eux, alors que ce devoir fraternel, il l'applique pas envers moi, notamment pour certains en insultant la famille, hein, c'est-à-dire la femme, les parents, tu vois. Donc à un moment donné, moi je suis désolé, il y a pas de fraternité islamique avec ces gens-là. Moi, pour moi, ça peut pas être mes frères, ces gens-là. Tous ces prédicateurs et tous ces violeurs et ceux qui les valident, etc., tous ceux que l'on connaît là, ceux qui cachent sciemment la vérité, hein, c'est-à-dire des mécréants en somme, tu vois, qui cachent sciemment la vérité et tout. Moi, je suis désolé, je peux pas avoir de devoir fraternel vis-à-vis d'eux. Ça peut pas être mes frères.
Et en plus, eux, vis-à-vis de nous, ils appliquent non pas le devoir d'un musulman envers un musulman, mais ils impliquent le devoir d'un chien face à une poule. Tu vois. C'est bon, voilà. Donc, il est bien évident que non seulement, déjà, comment ça s'appelle, on est des êtres humains, hein, on n'est pas des serpillères. Donc, il est bien évident déjà qu'on a le devoir de se défendre vis-à-vis de ces gens-là et de ne pas se laisser faire et de leur rentrer dedans s'il le faut. D'accord. Et en plus, on a aussi le devoir de dire la vérité. C'est tout. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc après, comme je le disais, on n'est pas tenu à un résultat. Nous, déjà, on le fait pour nous. On le fait pour nous parce que justement, à côté de ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre pour le bien de la religion? Puisqu'on n'est pas rassemblés, il n'y a personne, on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous, on voulait se rassembler. On voulait se rassembler derrière quelqu'un qui a les capacités d'exprimer notre point de vue le plus scientifiquement et Après, écoute, le Malik, plus franchement, explicitement possible, tu vois. Mais malheureusement, voilà quoi. après, la vérité, il n'y a aucun changement. Enfin, c'est simplement, il y aura. Moi, je suis toujours prêt voilà, à passer au concret, à faire des rencontres et tout. Et Bien sûr. alhamdoulilah, moi, je peux me déplacer, il n'y a aucun souci. Donc, dès que faut en parler à Marmal et aux autres, Mhm. moi, il n'y a Ouais, pas bien de souci, sûr. quoi. Voilà, Ah, mais moi, après, pour être clair, tu vois, moi, je renouvelle ce que j'ai dit c'est concernant tout. Margaret Mathy, c'est-à-dire mon soutien, et c'est-à-dire, entre guillemets, voilà, enfin, même pas entre guillemets, dire que c'est mon imam et tout, c'est toujours le cas. C'est pas parce qu'il est parti de YouTube que ça y est. Euh, pour nous, ça change rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute Voilà. façon, parce qu'il y en a qui sont venus, qui sont offusqués de tout ça, c'est une obligation islamique de prendre un amir. De toute façon, Tout à fait. t'as pas le droit d'évoluer ou de vivre sans prendre un amir. Tu prends Tout à le fait. meilleur du groupe. Tout à fait. Bon, bah, pour nous, c'est Mahamar. Voilà, c'est tout. Il y a pas d'ambiguïté. Il ne Il n'y a devrait même pas. pas y avoir de polémique. Parce qu'il y Ben en a, ils non. ont cru qu'on avait nommé, je sais pas quoi, Ouais, le Amir président, al-Mouminin, quoi. voilà, Amel Moumini de la planète. Tu sais, Ouais, 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 ouais. ils ont cru qu'on a nommé un prophète. Tu sais, Ah, ils le font exprès, je pense, ils ont cru pour qu'on a décourager les nommé. gens. Ils l'ont fait Oui, exprès pour oui, décourager mais les gens. ils servent toujours sur des débilités. Tu sais, ils font souvent pas comprendre. C'est toujours les gars qui comprennent. Ah non, mais tu l'as pris pour je sais pas quoi. Mais non, mais t'es obligé. C'est pas que. Et tu sais, subhanallah, une fois, j'ai fait ce rêve-là, moi. J'ai fait un rêve où je marchais avec un groupe et j'avais rencontré un ami, justement, un ami qui est mort d'ailleurs, mais qui était un gars qui avait étudié la religion. Et puis, avant de le rencontrer, on marchait, et puis il y a un frère, il m'a posé la question, il m'a dit, quand est-ce qu'on doit nommer un amir? Et je lui dis, quand on est minimum deux. Et je Hum. lui dis, je suis pas sûr. Et puis quand je suis arrivé voir mon ami, avec le frère là, qui est Toufa, Allah yarhamou, je lui ai posé la question, parce que je sais que lui, en fait, il connaissait. Je lui ai dit, est-ce que on doit nommer un amir quand on est minimum deux? Et il m'a dit, oui, oui, bien sûr, c'est minimum deux. Il me semble que c'est minimum deux. Il y en a qui disent deux, il y en a qui Hum. disent trois. Mais la logique, on me l'a encore dit, c'est que minimum deux personnes, quand t'es toi. Et c'est normal. Il faut C'est qu'il y ait un. l'enseignant et l'élève. Non, puis c'est obligé, parce qu'il y en a un qui doit prendre des décisions. Ouais. T'es dans des situations critiques. Si tu en as cinq qui donnent si y en a cinq qui conduisent un camion, une voiture, ça marche pas. C'est pas possible. Tu en as un qui prend. Après, il décide pas tout seul. Il prend conseil auprès de tout le monde. Ouais, bien sûr. Ah, mais Et- la décision finale, quoi. D'ailleurs, Abdelhamid a fait une super vidéo. C'est dommage parce que lui, il dit des choses extrêmement Tout à cruciales. fait. Les gens Mais les gens, ça les intéresse pas. ne s'intéressent pas Ça les sur intéresse pas, sur la shura, malheureusement. sur la consultation. Et, Hum. et la base de tout, même avant même l'amir, la base de tout, c'est la consultation. Tout à fait. Parce que la consultation, c'est elle qui nomme le responsable, le amir, celui qui nous représente. Et puis, le amir, il y a un aller-retour entre le amir et les consultants. Voilà comment ça marche. C'est pas un dictateur que tu vas élire. C'est pas un prophète, c'est simplement un amir. C'est celui qui a le bon sens, c'est celui, en général, qui a pris les initiatives au premier, c'est celui qui a montré la voie en premier, c'est celui qui a le discernement. Voilà, c'est Tu prends tout. l'exemple d'Abou Bassir. C'est tout. C'était l'amir de son groupe, tu vois.
en dehors de la Oumma, tu as vu, par stratégie Mm. militaire, tu vois, par rapport au pacte. Je sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Abu Basir, mais voilà, c'est ça, c'est commandant de régiment, quoi. C'est les commandants, c'est ça, c'est Mm. pas Amir al-Mouminin. C'est voilà, nous on est en France, et ben voilà, il nous faut quelqu'un pour diriger la communauté de manière juste, tu vois. Mm. Et nous, on a choisi cette personne, et c'est tout, et ça devrait s'arrêter là. Parce qu'on en a marre des charlatans et des JR et Wing, et des Ghostbusters, et des marchands, etc. On veut quelqu'un d'honnête et de véridique, c'est tout. Et à partir de là, on voulait développer quelque chose de profitable pour tous et d'équitable. Mais bon, euh, voilà quoi. Mm. Voilà. Bah, écoute, on sait pas de quoi va être fait l'avenir, hein. Peut-être que si on était arrivé avec les trompettes et un Jaguar V12, hein, ou je sais pas moi, un gros BM et du fric à faire claquer et des jantes chromées, peut-être que là, il y aurait eu du monde. Tu vois? Ah, tu veux dire qu'il manque un peu de paillettes? Ouais, ouais, peut-être que si on avait mis les lunettes de soleil et qu'on avait fait triple Ah, zoom, bah, j'y ai pas pensé. 360 degrés, tu sais, avec un drone, puis même s'il faut, on ramène un breaker et un smurfer, là, tu vois, pour faire des coupoles, hein, et puis deux, trois trapézistes, etc., tu vois, peut-être que là, les gens, ils auraient fait, waouh, peut-être que si on aurait utilisé comment ça s'appelle, le modus operandi de Dead Gel, peut-être que ça serait passé, qui sait. Mais malheureusement, on n'est pas comme ça. Voilà. Alors Ah, excusez-nous si on n'a pas ramené de smurfers et de trapézistes et de numéros de clowns, mais on n'est pas au cirque. Voilà, nous, on n'était pas là pour faire on n'est pas là pour faire du cirque. bah, écoute, c'est quoi? Je pense que les choses vont être, vont s'éclaircir toutes seules. Nous, on est mal haq, on essaie de suivre le haq et puis on verra où ça va nous mener. Inch'Allah, Voilà. c'est tout. Ouais. C'est comme l'épisode avec Abu Jahl, tu vois, l'épisode de Badr, tu vois. Tu avais les musulmans qui s'avançaient avec des ahad ou nahad, tu vois, des la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en toute piété, tu vois, en toute humilité. Et de l'autre côté, tu as Abu Jahl qui a dit ce soir, on va faire venir sans chameau, on va faire venir des acrobates et des danseuses. Et tous les Arabes vont entendre parler de cette nuit et ramener du vin et on va faire une grosse fête, etc., etc. Tu vois? Eh ben, la différence, elle est là. Tu as ceux qui sont avec les paillettes, les strass, et qui sont dans la dunya et le coufre. Et tu as ceux de l'autre côté qui essayent d'être humbles, qui avancent en toute humilité avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mm. Et ceux-là, ils ne sont pas dans le cirque et dans les trapézistes et dans les paillettes, ceux-là. Ouais, frère Malik, je vais devoir te laisser. Ouais, de toute façon, on J'ai un va clôturer le rendez-vous. live ici, les frères. Voilà. Je Voilà pense ce que que je te ça passe a le été. salam. Barakallahu fik. Merci pour ce live. Merci à toi d'être venu, frère. Ouais. Voilà. Merci Assalamu à Saïd. alaikum, Merci frère. Abouil. Salam alaikum frère Saïd. Barakallahu fik. Salam, Et frère. même après, Saïd, après il faudra que je te rappelle, Inch'Allah. Ouais, pas de Inch'Allah. souci, frère. Pas de souci. Allah shukran frère, Ouais. Inch'Allah. Barakallahu fik frère. Salam Salam alaikum, les alaikum, frères et porte-toi sœurs bien qui et à bientôt frère. sont dans le chat. Bon. Salam alaikum dans le chat. Salam alaikum. Barakallahu fik, Malik. Barakallahu fik, Abouil. Salam, frère. Barakallahu fik. Salam Salam alaikum. alaikum frère. Barakallahu fik, frère. Ouais. Ben, frère Abouil, si t'as plus rien à dire, on va fermer le live. Non, bah écoute frère, là on n'a plus rien à ajouter là pour le moment, hein, donc tranquillement frère. Ouais, Voilà. voilà. Donc voilà. Ben, très C'est bien, tout, très bah bien. écoute Malik. Ouais, Ah frère. Malik, prends soin de toi, et puis bah, prends soin de toi, et puis on s'appelle comme d'habitude. Et puis Ouais. bah, salam alaikum aux frères et sœurs sincères qui sont sur le chat et qui nous respectent. Et puis je vous souhaite une bonne journée, salam alaikum. Et les autres, bah, Salam. bonne journée. Ouais, salam, frère. Salam, Akhil Aziz. Salam. Ouais, salam frère, salam en fait. Voilà, les frères et sœurs. Donc, voilà, on va terminer ici. Donc, barakallahu fikoum pour votre attention et votre bonne tenue. Qu'Allah nous secourt. Qu'Allah nous secourt. Qu'Allah nous raffermisse. Qu'Allah les secours les miséreux, les désespérés, les souffrants et les persécutés parmi les musulmans. Qu'Allah nous renforce, qu'Allah vous préserve, vous et vos familles, qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, qu'Allah nous raffermisse.
qu'Allah nous raffermisse et qu'Allah nous améliore. C'est tout ce que je peux dire, qu'Allah nous raffermisse. Parce qu'on va en avoir bien besoin, moi je vous le dis. Voilà. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs.